Alors merci beaucoup d'être là, d'avoir pris du temps pour venir. Donc moi je me présente, je m'appelle Tiffany Mirzika, je suis la directrice générale de Compagnie F. Yes, et allô tout le monde, moi c'est Gladys et je travaille donc étroitement avec Tiffany sur Compagnie F. On est ensemble dans cette belle aventure. Elle est quand même la gestionnaire. Gestionnaire, oui, de l'espace entre autres. Émilie. Oui, et moi c'est Émilie, donc je gère toutes les communications sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Donc vraiment tout ce qui est de communiquer en fait avec vous toutes sur la formation, sur ce qu'on organise chez Compagnie F. Chez Influence. Ouais, on va pouvoir vous dévoiler. Donc, Compagnie F, c'est un organisme qui existe depuis 1997. C'est un organisme qui accompagne les femmes en entrepreneuriat. L'objectif et les valeurs de Compagnie F, c'est vraiment de soutenir, d'apporter de la ressource et des réponses aux femmes qui veulent se lancer en affaires, qui ont des questions, qui n'ont pas les ressources, qui ne savent pas par où commencer. Donc, c'est ça la mission première de Compagnie F. Mais depuis 1997, la mission, il y a eu beaucoup de directrices. Puis la mission n'a jamais changé, mais il y a eu des hauts puis des bas. Et quand Gladys et moi, on a repris Compagnie F il y a quelques mois, on s'est rendu compte que ça avait besoin d'une identité plus nichée, une identité plus claire. Et du coup, on a travaillé avec Émilie et on a décidé de changer le nom. Donc Compagnie F aujourd'hui s'appelle Influence. Tu peux... je pense swipe. Alors, influence, c'est pas seulement influence, c'est vraiment ce I qui représente tout ce qu'une femme peut représenter. Elle peut être inventive, indépendante, ingénieuse, inspirante, influente, instinctive, et j'en passe. Alors, ce I, il est vraiment pour nous, à titre d'information, tout ce que peut décupler une femme. Donc, c'est vraiment autour de ça qu'on a bâti Influence. Alors c'est ça, le mot influence, il incarne le voyage, l'émancipation et la croissance qu'on souhaite incarner. Être influent, c'est pas seulement, comment je peux dire, quand on reçoit une influence, on est tous influencés, je vais commencer par là. On est tous influencés et par tout. Je veux dire, on marche dans la rue, on sent une odeur, on est influencé, on va rentrer dans la boutique, on va certainement acheter une bougie ou une chocolatine, ou qu'est-ce que ça sent. Alors ça nous influence. On va à Walmart, on va à Maxi Super C, on est influencé parce que quand tu rentres, il y a des gros panneaux de publicité et tu n'avais pas besoin de lait ou tu n'avais pas besoin de sucre, tu vas acheter 4 paquets de sucre. Donc finalement, tout au long de notre vie, on est influencé par les personnes qu'on croise, nos amis, notre famille, si on est en couple, nos amoureux, nos amoureuses, tout ce qu'il y a autour de nous influence, ce qu'on entend à la télé, ce qu'on écoute dans nos musiques, tout nous influence et nous indique une route à prendre. Ok, on va les laisser rentrer. Qui arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, si tu veux compléter un petit peu, influence. Mais écoute, tu as si bien résumé le mot influence, mais pour nous, c'était important de changer l'identité, on va dire, de Compagnie F, puisque on s'est aperçu notamment avec la pandémie, etc., que beaucoup de choses avaient changé, que nous aussi, personnellement, on avait changé, évolué, et puis on s'était dit que le timing était vraiment bon pour nous pour, apporter un vent frais à Compagnie F. C'est ça, puis commencer à vous influencer. Exactement. Tu peux continuer, Gladys. Ouais, donc... Donc principalement, on s'assure en fait d'outiller les personnes afin qu'elles puissent bénéficier d'un réseau d'experts pour pouvoir les accompagner dans leurs projets, mais également les former au travers de nos formations et de les accompagner au travers de coaching et d'accompagnement individuel. Donc en adoptant cette nouvelle identité, notre mission reste inébranlable, l'autonomie financière et professionnelle des femmes à travers l'entrepreneuriat. Nos programmes, ateliers, opportunités de réseautage continueront à être vos alliés dans vos parcours. Oui, l'objectif, c'est pas de dénaturer Compagnie F. Au contraire, c'est une richesse. Tout ce que chaque directrice et chaque personne qui a fait partie de l'équipe de Compagnie F ces dernières années a apporté,
fait ce qu'on est aujourd'hui et fait aussi ce qu'on est capable d'apporter. Et on n'est pas parti de zéro, on a décuplé et on a amélioré ce qui existait déjà pour pouvoir toujours mieux répondre aux besoins des femmes qui nous entourent et qu'on souhaite influencer dans le bon sens. Donc c'est ça. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui vous influence, vous aussi. Oui. Ok. Avant de vous parler de la formation, on va vous parler un petit peu de nous. Je crois que c'est important. Oui. Mais toi, tu peux pas trop en dire non plus, hein, parce Pourquoi que ça oui, c'est vrai. Vous en saurez plus dans 2 jours. Dans 2 jours, Gladys, elle va vraiment se présenter en tant qu'artiste. Mais je vais vous parler un petit peu de moi. Alors moi, je suis une maman de 3 enfants, une maman solo de 3 enfants, 2 filles et un garçon, donc 17, 14 ans et 13 ans. Je suis arrivée au Canada en 2017 avec mes 3 enfants, puis des rêves plein la tête, un objectif de trouver quelque chose de mieux pour eux et de quitter la France. Ça n'a pas été un parcours facile ni aisé, mais à force de persévérance et de résilience, si je peux dire, et d'influence, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont influencée ces 5 dernières années. Je suis toujours là. Je suis toujours là, mais il y a 1 an, j'ai pris la décision de déménager au Nouveau-Brunswick. Donc j'ai embarqué ma famille, mes enfants, ma maman, et on a tous quitté pour le Nouveau-Brunswick afin de se réinventer et d'aller influencer un petit peu plus loin. Pourquoi ce choix? C'est parce que quand j'ai quitté la France, mon objectif, c'était pas de retrouver la France ici. C'était de trouver quelque chose de purement canadien. Et au Québec, malheureusement, ça se perd petit à petit. C'est un peu trop français pour moi. Alors, je me suis reculée. Je suis allée un petit peu du côté atlantique et anglophone, bien qu'il y a des francophones. Le Nouveau-Brunswick, c'est une belle place. C'est une belle place à développer, c'est une belle place pour créer. Il y a beaucoup de choses à naître et à faire naître. Alors, mon objectif pour Influence, c'est d'ouvrir, d'ailleurs, on l'a déjà fait, on a ouvert finalement un volet néo-brunswickois de Influence. Notre objectif au Nouveau-Brunswick, c'est d'étendre toute l'expertise qu'on avait déjà ici, mais de l'étendre dans un environnement où les plus jeunes femmes ont moins accès à de la formation. Et donc, pour ce faire, on a décidé d'aller nicher encore plus notre expertise pour le Nouveau-Brunswick, où on va accompagner les jeunes femmes de 12 à 25 ans dans leur parcours entrepreneurial. Le but, c'est de permettre aux jeunes qui pensent que les opportunités sont forcément à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, c'est de leur apprendre qu'ils sont capables de créer leurs propres opportunités en restant là où ils sont, sans être obligés de quitter. Même s'ils veulent quitter par choix, c'est autre chose. Mais s'ils quittent parce qu'il n'y a pas d'opportunité, ce qui est quand même le cas actuellement, là, j'aimerais apporter réponse à cette question en leur disant qu'ils peuvent créer leurs propres opportunités en restant au Nouveau-Brunswick. Petit parcours professionnel et scolaire rapide. Je suis diplômée en administration des affaires. J'ai fait 4 ans de droit. Je suis fraîchement diplômée en littérature appliquée, communication et art. Et je suis diplômée en lancement d'entreprise, leadership de Compagnie F. Et puis c'est ça fait 1 an que je travaille donc en chargée de communication et de développement pour un organisme à but non lucratif au Nouveau-Brunswick, un organisme qui accompagne les personnes itinérantes. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. J'avais déjà mis des projets en place ici à Montréal. Ça m'a fait du bien de retourner dans quelque chose qui me nourrit à titre personnel et où je peux à nouveau apporter mon expérience pour d'autres personnes qui ont moins. Puis ça m'a aussi beaucoup nourri parce que j'ai rencontré des personnes avec des parcours différents. J'ai rencontré des personnes avec des problèmes en santé mentale. J'ai rencontré des personnes avec des problèmes de drogue. J'ai vu des choses dans le refuge comme que vous n'avez pas idée, que les gens peuvent traverser. Et ça confronte un peu à se dire qu'on est quand même gâté d'avoir ce qu'on a. On est gâté, on vit des difficultés et on vit des défis tous et toutes. Mais je crois qu'on ne doit pas oublier ni perdre de vue qu'on est quand même choyé. On a un toit, on a de quoi manger, de quoi se vêtir. On est entouré, écouté, soutenu. Ce qui n'est pas le cas des personnes itinérantes qui sont vraiment en marge de la société. Donc ça a été une super expérience. Bientôt qui arrivera à son terme parce que j'ai décidé de donner mon 100% pour Influence. Et aussi pour mes propres projets parce que bien entendu je suis une entrepreneur. Donc voilà, si on peut faire un peu le tour de Tiffany, c'est ça. Ouais.
Merci Tiffany pour ta présentation. Je vais pas être aussi longue que toi. J'aurai la chance aussi de parler un petit peu plus de mon expérience, du moins dans le domaine artistique. Mais c'est ça. Donc moi, je m'appelle Gladys. Ça fait 10 ans que je vis à Montréal. Je suis née en France, dans une ville qui s'appelle Besançon, donc qui se situe à l'est de la France, proche de la frontière suisse. Je suis d'origine congolaise et dans le fond, je suis venue ici au Canada après mes études. Donc j'ai étudié en commerce international. J'ai l'équivalent d'une maîtrise ici au Québec, commerce et échanges internationaux, que j'ai obtenu à l'Institut d'études européennes à Paris 8. Donc en fait, suite à mes études, j'avais juste envie d'expérimenter quelque chose de nouveau à l'étranger. Et j'ai décidé de venir au Canada pour tenter l'aventure. Et voilà, 10 ans après, je suis toujours ici, maman de 2 enfants, une fille de 5 ans et un petit garçon de 2 ans. Et ça fait depuis 2022 que je me suis lancée officiellement dans l'entrepreneuriat. Au niveau de mon parcours professionnel, en fait, après mes études, j'ai réalisé un stage dans le domaine de l'export et ça m'a donné comme le goût de pousser en fait ma carrière dans ce domaine-là, dans cette direction. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans en fait en tant que coordonnatrice logistique pour différentes entreprises, principalement dans le commerce de détail. Donc pour vous donner quelques entreprises, La Vie en Rose, j'ai travaillé pour eux pendant plusieurs années. Puis récemment pour la marque Frank & Oak, qui est une marque de vêtements éco-responsables de Montréal. Mais c'est ça, je me sentais en fait malheureusement plus aussi épanouie dans ma carrière professionnelle. Et en parallèle, j'aurai la chance d'en parler un peu plus mercredi, mais je suis une artiste. Dans le fond, j'ai eu la chance plus jeune d'étudier la musique. Donc j'ai été au conservatoire très jeune où j'ai appris le violon, plus tard le piano, et j'ai découvert la danse durant mon adolescence. Et du coup, la danse a vraiment pris une grande place dans ma vie et j'ai toujours continué en fait à danser en parallèle à mes différents emplois. Et c'est ça, donc en 2022, j'ai décidé de suivre mon cœur, de suivre ma passion, et aujourd'hui, je me sens cheminée dans la voie qui fait du sens. En fait, je suis arrivée dans le salariat parce qu'aujourd'hui, pour rester au Québec, quand tu es immigrant français, je pense que plus important, il faut que tu sois en permis fermé avec une entreprise. Et le salariat ne m'a pas du tout convenu, en tout cas pas dans la forme où je le faisais, j'étais pas du tout à l'aise. Et je voulais me lancer à mon compte, mais ça me terrifiait parce que déjà je me trouvais pas assez expérimentée, je pensais pas que j'avais assez d'années d'études derrière moi, je pensais pas que j'avais assez d'années d'expérience professionnelle derrière moi. Voilà, le syndrome de l'imposteur, tout ce qu'on veut. Et je sais pas pourquoi, j'avais cherché juste formation entrepreneur en ligne, puis j'étais tombée sur Compagnie F, mais complètement par hasard, et j'avais vu qu'il y avait une formule express là, pour se lancer dans l'entrepreneuriat en été. Et j'étais là, ok, let's go. Il y a tellement de cours, il y a tellement de choses que je vais apprendre que je connaissais pas. Et en fait, la promesse quand même à la fin, c'était qu'on puisse développer notre projet avec en toute autonomie, en toute indépendance et en toute confiance. Et c'est assez magique parce qu'en fait, j'ai fait 1 mois et demi, c'était 1 mois et demi, il me semble. Et mon business a été rentable et j'ai été indépendante financièrement au bout de 3 semaines en quittant Compagnie. Donc franchement, je pense que j'ai été outillée comme jamais. J'ai été inspirée par toutes les femmes qui étaient formatrices chez Compagnie F. Il y a eu une énergie qui était tellement motivante, tellement inspirationnelle qu'en fait, quand l'heure a été venue un petit peu de rejoindre le projet, moi j'ai pas hésité parce que je veux vraiment que toutes les femmes qui hésitent à se lancer tentent le coup parce que ça vaut le coup. Et si justement il y a un peu d'hésitation, il y a un peu de crainte derrière tout ça, rejoignez nos programmes en fait, nos cohortes, parce que il y a tellement de femmes inspirantes qui vont vraiment vous lancer, vous donner absolument toutes les clés en fait pour lancer votre projet d'entreprise. Donc c'est ça. Bravo. Bravo, écoutez, je crois qu'on est toutes influentes et on a toutes été influencées finalement. Mais c'est de là que vient la naissance de vraiment ce changement entre Compagnie F et influence. C'est qu'en discutant, on s'est rendu compte finalement, il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui t'a influencé. Pourquoi t'en es ici ? C'est quoi qui t'a donné le goût ? C'est quoi qui t'a influencé pour en arriver ici ?
Et on s'est dit, c'est ça qu'on veut insuffler aux autres. On voudrait à notre tour les influencer pour qu'elles puissent... Et si c'est pas être entrepreneur, c'est pas être entrepreneur. C'est bien correct aussi. Mais c'est de pouvoir se trouver, et se découvrir et se faire grandir. Et je crois que quand on a discuté, mais on était tellement en phase quand on a trouvé influence. Et après, on a tout présenté à Émilie. Elle était comme, c'est tellement ça. Alors, c'était une évidence. Je crois que c'était une évidence. Alors, on va vous parler un petit peu de la prochaine formation qu'on lance. Si on peut changer, c'est pas la même... Je sais que je suis moins pour que toi. Attends. Je crois que ce serait comme ça ou comme ça. Ok. Oui, on peut quitter. Après ça, on recommence. Puis on devrait... C'est celui-là. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Voilà. Alors, le programme Cohorte 360, ça ressemble à quoi, puis ça veut dire quoi? C'est toujours pareil, c'est qu'en discutant de chacune de nos expériences, on était comme, ok, toi, c'est quoi qui t'a manqué quand tu t'es lancé? C'est quoi que tu cherchais exactement? Puis c'est quoi que tu voulais? Et on s'est rendu compte qu'il y en a une multitude de formations. Montréal surtout, vraiment, c'est comme une niche à formation, coaching, comme un groupe de travail, femmes, pas femmes, mixtes. Vraiment, il y en a, voire trop, en fin de compte, parce que tu ne sais pas lequel qui va tirer son épingle du jeu, puis c'est lequel qui va réellement pouvoir t'apporter ce que tu as besoin à l'instant T. Et on s'est aussi rendu compte en discutant qu'il y avait plusieurs étapes dans le processus d'un lancement d'une entreprise. C'est pas seulement s'asseoir puis écrire un plan d'affaires. Ça, franchement, je ne peux plus l'entendre. D'abord, j'aime pas les plans d'affaires. Un plan d'affaires, c'est bon quand tu as une business qui roule et que demain, tu es capable de monter un business plan parce que tu veux t'asseoir devant un investisseur et que tu veux lever plus d'1 million de dollars. Là, ton plan d'affaires, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur avant. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il est utile. Ton plan d'affaires, avant ça, en dessous de 500 000 $, il est bon pour ton mindset. Ça veut dire identifier step by step, c'est quoi les étapes que tu vas mettre en place pour ton entreprise et l'identifier. Mais en réalité, il ne te servira à rien à la banque. Le banquier ne le lit pas. Il y a trop de pages. Il ne veut pas savoir pourquoi tu es tombé dans l'entrepreneuriat. Il ne veut pas savoir t'appelles comment. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut savoir, c'est ton prévisionnel sur 3 ans. Je te prête 100 000 $. Tu es capable de me le rendre quand et comment. C'est tout ce qu'il veut savoir. Si tu dépasses un certain seuil, oui, ton plan d'affaires, il a une plus grande valeur. Parce que là, l'investisseur, il va aller chercher, oui, une rentabilité financière, mais il va vouloir identifier c'est qui est derrière ce business. Est-ce que cette personne a les épaules pour ce business? Et est-ce que oui, elle va pouvoir me le rendre, mais est-ce qu'elle a les compétences pour pouvoir le faire? Et si non, alors c'est une globalité qui va lui faire prendre sa décision. Donc, je ne sais pas que je compte les plans d'affaires, mais je trouve que ça ne fait pas l'entièreté d'une décision. Et en discutant avec les filles, encore une fois, on a essayé d'identifier les meilleures ressources pour accompagner les femmes. Donc, dans le programme Cohorte 360, pourquoi? Parce qu'il dure 1 an. Il dure 1 an. Et pourquoi il dure 1 an? C'est parce que sur 1 an, notre objectif, c'est de vous accompagner étape par étape à vous identifier. Le premier, c'est découvrir votre identité entrepreneuriale. Aujourd'hui, je le répète souvent, mais aujourd'hui, être entrepreneur, c'est devenu un peu sexy. Tu fais quoi dans la vie? J'ai un business. Mais en fait, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si réellement tu étais fait pour être entrepreneur? Si tu ne l'es pas, fine. Tout le monde ne peut pas être à son compte. Sinon, le monde ne tournerait plus. Ce n'est pas possible. Il faut du salariat. Donc, la première question, c'est de se découvrir en tant que personne. C'est quoi votre identité entrepreneuriale? Si vraiment vous êtes fait pour entreprendre, c'est quoi qui est à l'intérieur de vous? C'est quoi qui vous anime? C'est quoi qui vous allume? C'est quoi que vous voulez transmettre dans votre business? Ça a bien beau être une entreprise de ménage, vous allez transmettre quoi comme valeur? Vous allez transmettre quoi comme mission? C'est quoi que vous voulez donner à votre clientèle? Donc, dans la première cohorte, c'est ça qu'on va développer. Votre identité en tant qu'entrepreneur. C'est 12 semaines d'accompagnement et sur ces 12 semaines, c'est entièrement en ligne. La seule chose qui va être en présentiel, c'est quelques ateliers par-ci par-là. Mais ça encore, ce sera vraiment en toute transparence avec les participantes. Il y aura un groupe Facebook privé où là, on va simplement sonder toutes les participantes sur la journée, l'heure, le moment qui est bon pour tout le monde pour les ateliers. Et on a essayé d'identifier vraiment des ateliers qui sont utiles d'être sur place.
On a tous une vie, il y en a qui sont parents, il y en a qui travaillent de soir, il y en a qui travaillent tard, il y en a qui habitent loin. On ne peut pas toujours se déplacer et je crois que c'est important de le prendre en considération. Donc les ateliers, ils font partie de la cohorte, il y en a sur place, mais on va aussi pouvoir les rendre disponibles en replay et on mettra en place avec les experts qui donneront ces ateliers une période de questions-réponses en ligne pour celles qui n'ont pas pu être là physiquement. Fait que je ne vais pas tout vous dévoiler, vous pourrez avoir accès au programme complet sur nos réseaux. Si tu veux présenter la cohorte 2. Oui, bien sûr. Puis Émilie présentera la cohorte. La cohorte 3, ça marche. Donc, une fois que vous aurez passé donc, la première cohorte 1 sur l'identité, à savoir est-ce que je suis faite ou pas pour l'entrepreneuriat, l'idée de la cohorte 2, c'est de vraiment se concentrer sur votre projet entrepreneurial et s'assurer que celui-ci est fiable et tiendra la route. Donc, c'est une cohorte qu'on a intitulée donc, « Construire son projet entrepreneurial » qui vous guidera à travers les différentes étapes pour développer votre idée d'entreprise en un projet solide et viable. L'idée, c'est que vraiment, à ce stade, vous vous sentez comme confortable dans votre posture d'entrepreneur pour pouvoir mener à bien ce projet entrepreneurial. Donc, c'est un programme qui se ferait sur 9 semaines, comparé au premier programme qui, lui, serait sur 12 semaines. Donc, on peut passer à quelques si tu voulais donner quelques thèmes. Quelques thématiques qui vont être abordées, comme la création d'entreprise, travailler sur les personae, les clients cibles, etc., avec aussi des ateliers en présentiel pour les participantes. Puis, bien sûr, du coup, la dernière cohorte, c'est la finalité de tout ça, c'est développer son projet entrepreneurial. Donc là, c'est vraiment une cohorte où on met la main à la pâte, où en fait, on est juste là à 2 doigts de se lancer. Concrètement, quand tu as fini ta cohorte 2, normalement, le principe, c'est la cohorte 2 est terminée, tu as ouvert ta business, ça veut dire tu as pris un nom d'entreprise, tu t'es inscrit au registre des entreprises, elle existe, elle est légalement existante. C'est ça doit être fait avant, ou en tout cas pendant la cohorte 2. Évidemment, vous êtes complètement libre, il n'y a pas d'obligation là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que le process, c'est vraiment ça. C'est de se dire qu'à la fin de la cohorte 2, vous avez immatriculé votre entreprise. C'est ça le mot que je cherchais. Pourquoi ? C'est parce que Émilie est un bon exemple. Quand elle a fini sa formation ici, à J+3 semaines, elle avait déjà monétisé sa business. Ça, c'est ce qu'on veut que vous mettiez en place entre la cohorte 2 et la cohorte 3. Même si vous vendez $20, en fin de compte, c'est pas le montant qui m'intéresse. C'est que vous avez fait simplement un pas vers quelque chose qui est... Vous avez vendu un service, vous avez vendu un article, vous avez un client. Un client, ça veut dire votre projet, il est viable, il existe. Il a une identité, vous avez une identité, votre projet a une identité, et la cohorte 3, on le développe. Je n'ai rien à ajouter. Après, du coup, c'est ça, c'est vraiment que le programme va être constitué d'exercices et de cours beaucoup plus pratiques. Pratico-pratique, C'est ça, pratico-pratique, pour avoir toutes les clés en main, en fait, tout simplement. Fait que le principe, c'est qu'au bout de 360 degrés, au bout d'1 an, vous avez découvert qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, vous avez bâti votre projet entrepreneurial et vous êtes déjà en train de le développer. Au bout d'1 an, vous êtes fin prêt. Ça veut dire qu'après la cohorte 3, là, vous êtes super safe dans votre position d'entrepreneur, vous avez les capacités et la confiance qu'il faut en votre savoir-faire, envers le produit que vous vendez, et vous êtes capable de le développer à une plus haute échelle. Et après la cohorte 3, l'année d'après, vous revenez nous voir et on vous aide à exporter. Je crois que c'est tout. Ouais, il y a un petit détail sur les ateliers, mais comme l'a dit Émilie, on est vraiment sur des ateliers plus pratiques et plus concrets, sur vraiment la vie de... Ça y est, votre business, il roule. Si vous avez des produits, il va falloir apprendre la gestion de stock. Si vous avez des services, il va falloir apprendre à les monétiser. Je les monétise comment ? Je les vends comment ? Est-ce que je fais des combos ? Est-ce que je fais des packs ? Est-ce que j'ai une tranche d'âge ? Est-ce que... I don't know. Ça dépend vraiment du service que vous avez et que vous offrez. Chez financiers, gouvernementaux, répondre à des appels d'offres, ça peut paraître super huge comme affaire, mais en fait, ça l'est pas du tout. Sauf que personne ne sait où chercher. D'abord, personne n'est au courant qu'on peut répondre à des appels d'offres du gouvernement sans être forcément une grosse business. Ça veut rien dire. Il n'y a même pas de critères de vente.
quand on répond à un appel d'offres du gouvernement. Et l'objectif ici, c'est de vous apporter des conférences avec des experts du gouvernement qui vont pouvoir vous parler des appels d'offres plus grands. Et là, on va vous aider à, encore une fois, décupler plus haut. Voilà. Je pense que c'est fini. Ouais. Oui. Alors oui, c'est une bonne question ça. Vous avez un projet? Avez-vous un projet? Oui. Je sais pas, peut-être vous vouliez juste passer une soirée entre filles, c'est valable aussi. C'est valable aussi. Pousse l'ouverture d'une entreprise à tellement loin parce qu'on retombe dans une zone de confort où on se dit là j'ai mon salaire qui va arriver, j'ai pas envie de me casser la tête, je veux juste aller travailler puis rentrer chez moi. Oui. C'est vrai. Oui. Et toutes ces questions-là, elles sont importantes à se poser dans un parcours entrepreneurial. Mais je crois qu'à partir du moment où on a pris cette décision, alors on sait vers où on va aller. Maintenant, une fois que la décision est prise, faut savoir s'outiller, se former et s'entourer des bonnes personnes pour que le projet soit viable. Et c'est possible. C'est possible. Mais il faut... je pense que vous l'avez toutes, sinon vous ne seriez définitivement pas là, mais il faut une motivation et croire en ce qu'on a envie de faire. Et parfois, il y a des moments qui seront plus difficiles et peut-être que parfois vous aurez envie de lâcher l'affaire, d'abandonner, et puis de dire de toute façon, je suis vraiment pas douée, ça marche pas cette affaire-là et je vais retourner en salariat. Mais vous aurez toujours une pointe de regret. À la limite, je dirais, il vaut mieux ouvrir, faire tout ce qu'on a à faire, c'est pas ce que je vous souhaite, mais échouer et s'apercevoir peut-être que soit on s'est trompé dans notre planification, soit on s'est trompé dans notre plan de développement ou notre plan stratégique. C'est où qu'on s'est trompé. Alors, on cherche l'identification. Et l'objectif du programme 360, c'est justement de ne pas arriver à un échec. Ça ne veut pas dire que demain, on va faire des milliardaires, ok? Je veux quand même que... Je veux dire, c'est ça notre but, de vous aider à prospérer, mais je ne peux pas faire des promesses en vain. Notre objectif, avec le programme 360, c'est d'abord de vous identifier en tant que personne. C'est un travail que tu as déjà commencé à faire, que tu fais déjà, je ne vous ai pas encore entendu, mais c'est un travail qu'on a chacune fait pour prendre cette décision. Mais il faut le continuer pour pouvoir identifier encore plus, c'est dans quoi que tu veux faire de la consultation. As-tu une niche déjà? Est-ce que tu sais dans quel domaine tu veux te nicher ou est-ce que tu veux être globale? Est-ce que tu veux être consultante que pour des boîtes privées? Est-ce que tu veux être consultante pour les gouvernements? Est-ce que tu veux faire les deux? Il y a beaucoup de choses que tu vas devoir découvrir sur toi-même et sur ton identité entrepreneuriale avant de pouvoir dire « Ok, je peux immatriculer ma business demain matin ». Et je pense que la première étape, c'est de se découvrir en tant qu'entrepreneur, de coller une identité à ce qu'on est et ce qu'on veut insuffler dans notre business. Une fois que c'est fait, on assemble les pièces du puzzle, puis ça marche. Ça marche. À toi. Bonjour. Oui. Moi, je suis salariée à la base. OK. Mais il y a une époque où j'ai voulu être entrepreneur, mais j'ai remarqué que tu peux être entrepreneur sans nécessairement avoir une entreprise. C'est vrai. Donc, moi, dans le passé, j'avais eu des difficultés au niveau de la santé et tout. Puis, j'étais dans une période de ma vie où je me cherchais beaucoup. Puis, j'étais dans des jobs que j'aimais pas beaucoup. Puis, tu sais, quand on est perdu, là. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, j'arrêtais pas de foncer des murs et tout. Puis, j'étais. Tu sais, tu sais, admettons, parce qu'on se fait lancer dans l'école, puis on dit, OK, maintenant, t'es à l'école, choisis ta vie. Ouais, c'est vrai. Choisis un métier, choisis une voie. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai étudié en marketing, puis j'ai fait une couple d'agences aussi en marketing numérique, puis j'arrêtais pas de foncer des murs, puis, tu sais, c'est sûr, tu sais, moi, je pense pas avoir la capacité, tu sais, je veux pas vraiment fonder d'entreprise, mais je pense que chaque personne doit être entrepreneur de sa propre vie. C'est vrai. Fait que, dans le fond, c'est ce que je me suis mis à dire, tu sais, je me suis dit, tu sais, il y a des risques financiers et tout, comme en entrepreneur, quand en entreprise. Fait que, dans le fond, j'ai pris la décision de changer complètement mon parcours, puis dans le fond, je sais pas si... Dans le fond,
comme j'ai dit, j'étais en agence en marketing numérique, puis je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi aussi. Fait que, tu sais, quand t'es vraiment dans le néant, t'as pas d'argent qui rentre, t'es comme, tu vois ton budget descendre. Descendre et les factures monter. Comme, Tu dois prendre des choix de vie. Tu sais, moi, j'ai pris le choix de toujours rester chez mes parents. Tu sais, c'est sûr que c'est pas... Tu sais, quand t'es québécoise, toi, les Québécois, ils s'en vont à 18 ans de leur maison. Mais c'est ça, j'ai pris la décision. Tu sais, j'ai aussi de la famille qui m'ont beaucoup supporté aussi dans la vie. Puis j'ai un bon réseau, un bon soutien au niveau de mes amis aussi. Puis c'est ça, fait que j'ai décidé de faire le grand saut, puis de dire peut-être le marketing numérique, c'est pas fait pour moi. Fait que je pense que comme en étant entrepreneur aussi, t'as des choix à faire aussi dans la vie, tout ça. Puis parfois, quand c'est trop difficile, il faut que tu lâches le morceau, puis tu dis, OK, il faut que tu fasses un 360 dans ta vie, puis tu dis, OK, qu'est-ce que... Tu te poses des questions, OK, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, fait que... Désolée, je la monte du doigt et je me permets parce que il y a 2 jours, on a eu cette discussion. Mot pour mot. Waouh. Mot pour mot. Comme, c'était dimanche. C'était hier. Hier matin. Vraiment. Comme, OK, là, je me jette dans le vide, puis j'avais fait du bénévolat, j'ai essayé de me redécouvrir, puis j'ai dit, peut-être le service à la clientèle, c'est ça que j'aime faire. Puis, à l'époque, j'avais fait comme 5 programmes d'employabilité et tout, puis j'étais vraiment, j'en ai essayé des affaires et tout, fait que dans le fond, après, j'ai trouvé un autre programme d'employabilité, puis maintenant, je suis chez Desjardins. Fait que, puis, tu sais, c'est sûr que comme quand t'es entrepreneur, il faut que tu commences petit aussi. Fait que j'ai commencé en bas de l'échelle aussi. Puis là, je souhaite m'épanouir à Desjardins. Puis j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire, tout ça. Puis je pense que quand t'aimes ce que tu fais, tu sais, le salaire, tu sais, quand t'es entrepreneur, le salaire importe un peu. Fait que c'est aussi Desjardins, à date, j'ai pas un salaire qui va me couvrir mon loyer encore. C'est ça, je suis toujours chez mes parents, mais c'est ça, c'est le début d'une nouvelle aventure aussi. Fait que, comme je vous dis, je veux pas être entrepreneur, mais je vois un peu ma vie comme un parcours entrepreneurial aussi. 100%. Oui, définitivement. 100%. Et je suis vraiment... Bravo, Audrey. Je suis vraiment contente qu'on ait pu avoir un témoignage de quelqu'un qui est au salariat parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous nés ni dus pour être entrepreneur. Et c'est bien correct comme ça, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le fait qu'être entrepreneur, c'est pas seulement dans un projet d'affaires. Dans la vie, finalement, t'entreprends aussi. Et je crois qu'en réalité, découvrir son identité entrepreneuriale, c'est se découvrir en tant que personne. Et dans ton travail, j'imagine que ton but, ça va être d'en apprendre et pour pouvoir évoluer puis grandir à l'intérieur de ton entreprise et finalement développer ton identité d'affaires. C'est ça. Donc finalement c'est pareil, je te félicite. Merci. Bravo Audrey. À toi. Je suis un peu dans le même style qu'Audrey. Moi aussi, je suis salariée en fait. Donc j'ai toujours eu, je viens aussi d'un père entrepreneur dans la construction, puis moi aussi, j'étais vraiment impliquée dans la business, dès le jeune âge aussi, en parallèle avec comme les visites de maison, puis même, tu sais, mon parcours un peu, mes jobs étudiantes, j'avais comme, tu sais, j'étais pas juste travailler au service de la clientèle, je faisais des fêtes d'enfants, donc j'étais animatrice, j'étais la princesse belge, j'étais animatrice sciences en folie, je faisais des écoles, des activités, donc tu sais, j'avais toujours plein de projets un peu à travers tout ça, puis je suis une passionnée du travail en soi, mais de les retombées un peu, ce que ça offre. J'ai étudié en psychologie, puis j'ai travaillé dans l'employabilité par la suite, dans des sociétés de développement économique, donc... avec un peu de... Moi, j'étais plus du côté de l'employabilité, mais mes collègues, c'était
eux qui regardent les plans de financement, les plans d'affaires. Donc c'est vrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Je riais un peu. C'était mon ancien milieu. J'ai travaillé dans ça pour plusieurs années. Puis moi aussi, récemment, je fais un grand saut. Je vais déménager à Rivière-du-Loup. Ah oui! Prochain. OK! C'est une ville entrepreneuriale un peu. Ouais, c'est vrai. J'ai travaillé pour Premier Tech dans la formation, en fait. Donc, ils ont une université à l'interne qui s'est développée, là, la formation pour les équipiers. Ceci dit, ça me passionne beaucoup. C'est un nouveau défi pour moi. Mais j'ai toujours eu des petits projets sur le côté. Puis, tu sais, je l'ai fait un petit peu, mais c'est de concret. Puis, quand tu parlais un peu d'identité, tu sais, de la mission, puis j'en ai parlé récemment avec un rêve un peu entrepreneurial que j'aurais, ce serait de développer comme une ligne de cahiers. Puis, tu sais, je fais comme plein de petites actions pour ça. Des papeteries, tu sais, la reliure, penser à des idées de concept, mais c'est pas rien de concret. Puis, c'est une petite réflexion de comment est-ce que je pourrais faire pour peut-être avancer dans ce projet-là, puis que ça soit moins comme déconstruit. Ça, c'est vraiment intéressant comme expérience. Félicitations d'abord. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant comme process parce que, tu vois, c'est marrant parce qu'alors toi, tu es très bien en salariat, puis tu veux y rester, tu veux évoluer dans le salariat, puis toi, tu veux quand même évoluer dans le salariat, mais tu as quand même une petite fibre à côté entrepreneuriale. Je crois que quand on se lance en business, comme je pense que c'est toi qui l'as dit, on n'est pas obligé d'avoir... tu sais, être entrepreneur, ça veut pas dire être chef d'entreprise j'ai 60 000 employés, j'ai une usine, j'ai des succursales à travers le monde. C'est pas du tout ça. Être entrepreneur, c'est d'avoir un rêve, de réaliser quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui existe mais dans lequel tu veux apporter une fibre différente. Et à ce moment-là, tu veux rendre ce nouveau quelque chose unique. Et finalement, ouvrir une boutique en ligne pour vendre ton rêve, c'est clairement possible en jumelant du salariat, mais c'est sûr qu'il faut que tu le structures. Surtout si tu veux que ce soit pas ta business principale, en tout cas peut-être pas pour l'instant, mais si tu veux pas que ce soit ta business principale, alors il lui faut beaucoup de structure parce que oui, peut-être une fois de temps en temps, tu vas prendre une community manager ou quelqu'un qui va gérer ta com parce que tu lances une gamme par exemple. Mais en réalité, tu pourrais tout faire toute seule. Tu pourrais tout faire toute seule et pour faire tout toute seule, faut avoir un petit peu de base dans chaque catégorie de métier. Souvent, je dis aux entrepreneurs, quand tu lances un business, il faut que tu aies 5 personnes autour de toi. Il faut que tu aies un avocat, un comptable, un assistant ou une assistante, un coach et j'ai dit avocat ? Oui, tu as dit avocat, comptable. Avocat, comptable, assistant, coach, il m'en manque un. Mentor. Ou mentor. Mentor. Coach et mentor, c'est pas... Pas vraiment. Un coach, aujourd'hui tu vas voir un coach, le coach il va te dire c'est quoi ton problème. Il va te stimuler sur une problématique ponctuelle, il va l'identifier, t'aider, t'apporter une solution et te laisser aller. Mais finalement, un mentor aussi, c'est une personne qui t'influence tous les jours, qui est à tes côtés, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, ces 5 piliers, quand tu lances un business, sont très importants parce que tu ne peux pas être partout. Il faut que tu aies une base dans chacun de ces 5 piliers. Il faut que tu puisses un peu gérer ta com, il faut que tu puisses un peu gérer ton admin, il faut que tu puisses un peu faire du QuickBooks, il faut que tu puisses un peu te coacher, ça veut dire être capable de t'identifier, et d'identifier c'est quoi ton identité. Et ensuite de ça, de pouvoir te structurer tout seul. Mais c'est sûr qu'elle en est un bon exemple. Elle a été assez réactive, elle a un bon background, elle sait où est-ce qu'elle veut aller, donc elle s'est quand même structurée toute seule finalement. Mais là, elle est arrivée à un point où elle sent qu'elle ne peut plus le faire seule, alors il faut qu'elle aille chercher de la ressource. Et c'est ça qui va l'emmener à un autre niveau finalement dans sa réflexion. Et quand on lance une boutique en ligne, pas quand on lance une boutique en ligne, mais quand on lance un business qui ne veut pas surplomber le salariat finalement, l'emploi principal, faut que tu puisses te contenter à toi-même. Alors, comme je te dis, peut-être ponctuellement, tu auras besoin quelqu'un qui gère ta com. Oh, tu as un lancement de produit, tu veux que ce soit bien fait, machin. Peut-être tu prendras quelqu'un, peut-être tu prendras un vidéaste parce que tu lances quelque chose. Mais c'est ponctuel. Le reste du temps, tu vas devoir faire ta petite compta toute seule. Tu vas devoir répondre à tes commandes. S'il y a un problème sur tes mails, tu vas devoir le faire.
Petit à petit, tu peux déléguer. Et c'est sûr que une chose que tu peux déléguer facilement, c'est l'adjointe virtuelle, par exemple. Si tu vois que tu as un gros afflux de commandes, ça t'empêche pas de... Tu sais, ça va pas te propulser à une autre étape que tu vas dire « Oh mon Dieu, je veux pas aller là. Moi, je voulais juste faire une petite boutique en ligne. » Mais ça va te permettre de dégager du temps pour te concentrer sur ce que toi, tu sais faire, c'est-à-dire faire des cahiers. Parce que ton don à toi, c'est de faire ça. Et ton assistante, à elle, son don, c'est de te supporter dans ton administratif. Fait que finalement, au fur et à mesure, oui, tu veux pas devenir une multinationale et tu veux pas forcément devenir le prochain, comment ça s'appelle, le truc de papeterie là, Renaud Bray ou je sais pas quoi. Archambault. Oui, non, mais c'est ça. Papyrus. Tu veux pas devenir le prochain Papyrus, mais tu veux quand même avoir tu veux avoir une petite enveloppe à côté pour tes plaisirs, machin. Puis tu veux pouvoir aussi véhiculer une mission. J'imagine, parce que dans tes cahiers, j'imagine qu'il y a quelque chose que tu veux insuffler. Donc c'est ça que tu vas transmettre. Mais je pense que si on est capable d'identifier son identité, après ça... Parce que finalement, les 3 cohortes sont liées, oui, elles sont liées pour des personnes comme elle ou comme elle qui ont vraiment... Elisabeth, je ne te cite pas parce que tu es déjà entrepreneur depuis 5 ans, mais finalement c'est par là qu'elle est passée. Mais la cohorte 360, entièrement, elle est bonne pour des personnes comme elle parce que, mais même pour toi, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont déjà une idée fixe de ce qu'elles veulent faire, elles ont découvert un petit peu leur identité, maintenant elles vont la peaufiner, puis c'est ça, elles veulent ouvrir. Comme elles veulent ouvrir, demain elles ont fait un choix, je ne retourne pas au salariat, donc là, il faut générer du cash, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Donc il y a une décision à prendre. Tu es comme dans le même processus, mais avec moins de pression, parce que tu as un salaire qui rentre chaque mois, chaque 2 semaines, tu as comme une sécurité, fait que ta business, c'est juste du kiff. Donc tu vas pouvoir travailler sur petit à petit ton identité, oui, bâtir ton projet, ta structure, mais c'est comme un stade de création qui est différent dans l'entrepreneuriat. Mais je vous trouve toutes géniales. Merci pour vos partages, c'est inspirant. Ouais, franchement, c'est vraiment inspirant. Je vous trouve toutes géniales. Avez-vous des questions? Mais vous, en fait, vous faites quoi? Karen, elle voulait pas parler. Ah, Parce que bon, mine de rien, je fais quand même partie de Compagnie F ici. c'est vrai. Je suis contente. Ne suis pas entrepreneur, je commence à peine. Moi, donc, je suis arrivée ici il y a 3 ans et demi, 3 ans, juste avant la fermeture des frontières. Ouais, non, ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. Oui, donc venue de France aussi. J'ai jamais vraiment touché à ce qui est entrepreneuriat, mais j'ai participé à des associations avec des amis quand on était en secondaire. On a créé en fait notre association de fans de manga, de créatrices essentiellement aussi de BD, histoire, manga, et on a créé en fait notre mini-entreprise pour créer notre journal. Donc on va dire que c'est mon seul rapport avec l'entrepreneuriat que j'ai eu, à part être employé, salarié. Actuellement, je travaille pour l'ACTIS 514 Yatsé, qui est le syndicat des techniciens de l'audiovisuel au Québec. Donc pour tous ceux qui est vidéastes, tous les techniciens qui vont sur les plateaux télé, les plateaux de cinéma, toutes ces petites faces cachées qui montent un film ou autre chose. Et il y a des fois, comme je disais à Tiffany, j'ai rêvé d'un peu de l'entrepreneuriat, mais j'ai un énorme problème de confiance en moi. C'est plus bas que mes chaussettes. Voilà. Donc, je me sens pas capable d'être entrepreneur, alors que peut-être que j'en aurais en fait les capacités. Donc, être influence, ça a été la découverte pour moi, du coup, aussi, aujourd'hui, comme vous. Et je me retrouve bien dedans, en fait, parce que finalement, aux côtés de Tiffany, Émilie, Gladys. Trop d'émotions. Je ne m'attendais tellement pas, en fait, à devoir parler que, bon, voilà, j'en oublie les mots.
je vais me sentir être inspirée, j'imagine aussi, parce que elles ont chacune des parcours aussi qui sont complètement différents et qui sait, peut-être vont animer une flamme. Voilà. Bravo. Bon, Nzenga, tu dois nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, parce que je suis sûre que ton service... Ok, cool. Mon nom c'est Nzenga, je suis créateur de contenu, j'ai une agence de création de contenu et de stratégie web qui s'appelle Neolabs. J'ai fait de la modélisation 3D comme toi, beaucoup avec du Matterport. Donc, en fait, j'aimerais ça te parler après. Voilà. Ça, c'est génial de créer des connexions. Oui, c'est cool qu'est-ce que tu parlais parce que je me reconnais beaucoup dans beaucoup d'aspects. J'aime pas les plans d'affaires, moi je suis vraiment hands-on. Quoique c'est bien d'avoir les numbers, Oui. puis de pouvoir run les numbers au début. Mais j'ai créé beaucoup d'entreprises. Présentement, j'ai mon agence Neolabs. J'ai une compagnie de location de trottinettes électriques sur la rive sud. Je suis consultant web dans une entreprise d'animation et de jeux géants dans les écoles. Génial. Et municipalités. Donc je fais beaucoup de choses, c'est ça qui remplit mon horaire. Puis moi je me suis lancé en 2019, je crois que j'ai fait 6 mois en sortant de l'école de ma formation de web dev. J'ai fait 6 mois dans une agence où est-ce qu'on était comme 4 employés. Puis j'ai vu que dans le fond je peux pas les projets tout seul. C'est que je suis parti à mon compte. Puis j'ai commencé à travailler avec des collaborateurs. Et puis c'est un peu le fait d'avoir your back against the wall, je pourrais dire, ça donne beaucoup de drive pour aller comme se réveiller le matin puis dire ok, mais il faut que je trouve mes clients, il faut que je fasse mes suivis de communication, il faut que je relance la personne que j'ai lancée la semaine dernière. Puis j'ai un mentor avec que je vois tous les jours également. J'ai profité d'un programme comme le vôtre en 2018 avant de me lancer en 2019, parce que j'étais subventionné pendant 1 an pour pouvoir justement lancer l'entreprise. Donc j'ai suivi tous les cohortes un peu. Ouais. Le fait de trouver un coach mentor qui va m'appuyer et qui va co-sign avec moi pour me lancer. Donc c'est cool de voir ça. Puis je crois que vous pouvez commencer parce que je suis passé par là, puis maintenant tout va bien. Yeah. Bravo. Bravo. Bah, je crois qu'on a tous une fibre de talent. Ça n'a rien à voir avec le milieu entrepreneurial en tant que tel. Je crois que c'est la définition même d'influence. Trouver une personne, une fibre, une raison d'être qui va nous influencer dans notre vie personnelle, dans notre identité personnelle ou entrepreneuriale. Et je crois que je suis vraiment contente parce que je crois que ça me conforte vraiment dans tout ce qu'on s'est dit, dans tout ce qu'on a partagé pour un peu relancer Compagnie F. Alors, je crois qu'on est sur la bonne voie. Ouais, je crois qu'on a bien identifié. Eh ben, on a fait le tour pour aujourd'hui. Hein. C'était tout ce qu'on avait au programme. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on représente le programme peut-être de cette semaine d'influence avec tous nos invités? Oui, pourquoi pas. C'est toute la semaine. Bien sûr. Toute la semaine. On va avoir 1 ou 2 conférencières par jour qui va venir raconter son parcours. Donc certaines que vous connaissez déjà, d'autres peut-être pas et qui vont venir vous inspirer aussi. Elles viennent de plein de domaines différents. Restauration, communication, art. Ah oui, c'est vrai. Oui, après, on a encore une surprise. C'est Une vrai. surprise. Oui. Oui. Pour la cohorte et tout, les 360, Oui. c'est quoi les prix? On vous a préparé des pochettes avec le formulaire d'inscription, les détails des dates et les prix. En réalité, vous pouvez acheter le package donc de la cohorte 360. Je pense que c'est jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'on va repousser jusqu'au 30. Fait que jusqu'au 30, le prix est de $1 500 pour l'année complète. Vous pouvez payer en 3 versements, vous payez comme vous le voulez, vraiment pas de stress là-dessus. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse vraiment avoir la chance et l'opportunité de le faire. Sinon, chaque cohorte peut aussi être achetée individuellement, mais vous allez perdre un petit peu le prix du package. J'ai plus les prix en tête, mais tout est dans la pochette. Ouais. Une fois qu'on aura comme fini, on prendra le temps de s'asseoir à la table. Si vous avez des questions sur les prix, sur les cohortes, on peut remplir ensemble le formulaire, on peut répondre à vos questions, mais c'est pas mal ça. D'accord. Fait que, tu parlais. Donc oui, c'est ça. Demain, mardi 24 octobre, on démarre avec un thème qui est l'art de se réinventer. Donc avec des femmes qui ont pris des virages un peu différents au sein de leur entreprise ou au sein de plusieurs, là, qui ont dû se reconstruire plusieurs fois.
Donc on commence avec Juliette Brun qui a fondé Juliette et Chocolat. Donc il viendra nous partager un petit peu son parcours, son expérience. Et puis en deuxième partie de soirée, on aura Nawel Mayedine qui est pareil, très multitâche là. Elle a travaillé au sein des entreprises Daniel Henkel, qui est sa mère, et puis en fait un jour elle a voulu un petit peu monter son propre business. Donc elle est partie un peu plus dans l'aspect communication, marketing, production, et ça viendra justement parler à la fois de travailler en famille, se réinventer après avoir travaillé en famille justement, et pareil, partager son parcours et puis répondre bien sûr à chaque fois à toutes les questions que vous avez. Il y aura toujours un petit instant Q&A après chaque... Je crois qu'on la connaît. Donc demain, le thème... mercredi. Le thème, ce sera Entreprendre dans l'art. Donc on aura 2 grands artistes avec nous. Gladys, qui va nous parler justement de son expérience de danseuse, chorégraphe, enseignante. Et puis après, on aura Wuna, qui est une artiste grapheuse qui a créé notre mural, qui a un petit peu participé à... On va vous la faire découvrir. La nouvelle image de marque de l'influence. Le jeudi, on va parler d'éco-responsabilité et d'entreprendre de manière responsable et éthique. Donc on aura Johanna Nissenbaum qui tient le Café des Habitudes dans Rosemont Patrie. Vendredi 27 octobre, on parle des défis de l'entrepreneuriat, donc un petit peu justement tout ce qui fait peur et tout ce qu'il faut surmonter au quotidien quand on est un entrepreneur, et même avant de l'être. Donc on aura Emmanuel Michaud qui tient le Louvgang, qui est un studio de yoga, danse, méditation féministe qui se trouve dans le Milex. Et puis on aura également Anaïs Deface qui a le boudoir clandestin, donc elle est belge, donc elle sera... Elle est belge, mais elle est maintenant au Nouveau-Brunswick avec son mari. Donc, elle sera en live avec nous parce que elle était censée se déplacer, mais elle n'a pas pu. Donc, elle nous fera un live ou si vraiment c'est pas possible, on préenregistrera ses questions puis son intervention. Vous pourrez de toute façon toujours avoir la liberté